Allons les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, François Hollande premier va vous sauver. Antipape François Hollande premier sanctifie le nucléaire. Alors il faut savoir ce que c'est. La sanctification, à Rome, on sait actuellement que ça coûte 750 000 €. Alors, combien va donc coûter la sanctification du nucléaire par l'antipape François Hollande, premier de Paris, ville de lumière, avec son concile et ses 80 archevêques, chefs d'État et 1000 prêtres scientifiques. Sachant évidemment que DSK se contentait pas d'une dizaine de putains par nez. Faites le compte. Où est la vérité? Toute l'histoire de CO2 est une invention de marketing non scientifique prouvée par les centres nucléaires de Vienne et soutenue par les grandes études qui ne sont pas de vraies études scientifiques, défendables, mais qui coûtent la peau des fesses. Alors, elles sont sponsorisées par vous. Oui, vous et vous, oui. Pour payer les services de santé de chaque pays et les professeurs, les nouveaux prêtres. Oui, qui vendent même de l'air propre dans d'autres pays. Oui, ils sont ainsi très grassement récompensés, avec des milliards d'euros venant de vos poches, de vous et de vous, tout le monde. Le comble de tout est que la France vient de publier dans Science Vie de novembre, les cartes sur le climat, l'implantation des centrales nucléaires et la carte des accidents cardiovasculaires. Ça peut faire mal, hein? Voir Science et Vie du mois de septembre. Et là, je vous invite de vérifier vous-même la cause des effets des centrales nucléaires sur les accidents. Le premier qui s'est prouvé est Veuve Clicquot. Moi, ingénieur à Dreistein, en tant que spécialiste de radiation nucléaire et radiation électrosmog, j'ai pu prouver sur cette épreuve que la cause principale de tout cancer sont les radiations nucléaires. Les rayons gamma passent à travers de tout, vous menacent en permanence. Le CO2 et le Watergate, le chip au sel, qu'ils mettent dans vos cerveaux pour vous faire croire qu'ils font quelque chose. Mensonge pire que la récente affaire de Volkswagen. Alors, vive notre nouveau pape, François Ier, antipape de France. Je vous remercie.